le drapeau palestinien brandi dans les rues de Rabat au Maroc ce dimanche. Ils étaient plusieurs milliers à manifester contre le plan du président américain Donald Trump pour résoudre le conflit avec Israël. C'est le hold-up de siècle. Les manifestants appellent à boycotter les produits des États-Unis, un pays qu'ils qualifient d'ennemi de la paix. Pour eux, le projet américain est trop favorable à Israël. Il a été rejeté par les Palestiniens dont la cause bénéficie d'un large soutien populaire au Maroc. De nouvelles manifestations sont prévues ce week-end aux 4 coins de la planète. Ce vendredi, d'autres rassemblements ont eu lieu, comme ici à Dakar au Sénégal où quelques 2000 manifestants se sont retrouvés pacifiquement, ou encore en Libye à Tripoli, place des Martyrs, devant le consulat israélien à New York où des dizaines de personnes ont prié dans la rue, à Durban en Afrique du Sud, à Jakarta en Indonésie, à Dhaka au Bangladesh où les soutiens se sont retrouvés après la prière traditionnelle du vendredi. À Chicago ainsi que dans plusieurs villes australiennes, même constatation. Un drapeau israélien barré au milieu des couleurs palestiniennes, de jeunes gens brandissant de fausses roquettes. Voici ce que l'on a pu voir également ce vendredi en Jordanie, quelques heures après le cessez-le-feu prononcé entre Israël et le Hamas. Je célèbre la victoire des Gazaouis et des Palestiniens sur l'occupation sioniste, l'occupation ratée et injuste. Nous sommes ici pour célébrer et envoyer un message au monde entier que nous soutenons la Palestine. Nous sommes à leur côté, nous sommes leurs pays frères. S'ils ouvrent seulement les frontières, nous entrerons à coup sûr. D'autres pays à majorité musulmane expriment eux aussi leur soutien aux Palestiniens, comme au Pakistan, à travers la voix du Premier ministre du pays. Ce vendredi, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues d'Islamabad et de Karachi. Ce mercredi, ils étaient plus d'1 millier de Tunisiens à manifester dans les rues de Tunis pour apporter leur soutien au peuple palestinien, mais pas seulement. Ils réclament aussi une loi qui punirait les Tunisiens qui entretiendraient des liens commerciaux ou culturels, par exemple, avec Israël.